Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à vous à ce programme de Jésus délivre encore, programme JD. Si vous en avez marre de votre vie, de tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes au bon endroit. Si vous avez marre de la limitation dans vos vies, si vous avez marre de voir la rétrogradation, la stagnation, vous êtes au bon endroit. Et je dis, si vous avez raté encore l'exhortation de jeudi dernier, il faudra repartir, suivre l'exhortation. C'est important de savoir où on va, ce qu'on fait, pour que si les mêmes problèmes reviennent, qu'on sache comment il faut se défendre, qu'on sache ce qu'il faut faire pour ne pas stagner, pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Que le Seigneur nous conduise tout au long de ce programme, que son nom soit béni. Alléluia. Pour commencer, parce que c'est cette journée de prière où nous allons vraiment nous battre afin que les plans de Dieu se réalisent dans nos vies. Si nous sommes nés, c'est pour un but, parce que Dieu avait pour nous une mission accomplie sur terre. Si nous sommes sur cette terre, c'est parce que Dieu nous a placés là pour faire quelque chose de bien précis. Et Paul a dit, Dieu a ouvert devant nous une grande porte. Mais les adversaires sont nombreux. C'est à nous de nous lever pour mettre ces adversaires-là hors d'état de nuit, pour que le plan de Dieu se réalise. Ce n'est pas Dieu qui va descendre sur terre pour le faire. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Il nous a donné déjà toutes les armes nécessaires pour le faire. Et je disais, mieux vaut passer du temps dans la prière que d'être dans des distractions, que d'être dans des choses qui ne vont pas nous faire avancer. Mais la prière, nous savons que parce que nous avons un Dieu qui change les temps et les circonstances, quel que soit le nombre de jours, de temps que ça prendra, il va intervenir en notre faveur si nous prions, si nous l'invoquons, si nous nous tenons dans sa présence, si nous revendiquons ce qui est à nous. Alléluia. Commençons par invoquer le sang de Jésus qui nous lave, qui nous nettoie depuis tout péché. Que rien ne nous empêche d'entrer dans sa présence pour pouvoir prier, pour que Dieu combatte pour nous. Nous devons créer les conditions pour qu'il agisse, créer les conditions pour qu'il se manifeste. Invoquons le sang de Jésus, le seul sang qui peut nous laver, le seul sang qui peut nous nettoyer, le seul sang qui peut nous permettre d'avoir accès à son trône. Là où tu te trouves, prie, prie, afin que le sang de Jésus te nettoie, que le sang de Jésus te purifie, que le sang de Jésus agisse. Oh, alléluia, oui, Seigneur éternel, oh Dieu, nous ne sommes rien sans ton sang. Jésus, nous ne sommes rien sans ton sang. Nous voulons l'action de ton sang sur cette réunion, l'action de ton sang sur ce programme, l'action de ton sang dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, l'action de ton sang dans nos vies, l'action de ton sang, Seigneur. Donc que ton sang, Seigneur, nous purifie, corps, âme, esprit, que ton sang nous lave à cet instant. Nous voulons que ton sang agisse. Oui, purifie nos corps, nos âmes, nos esprits, purifie nos bouches, nos lèvres, nos paroles, purifie nos yeux des mauvaises choses que nous avons pu regarder, purifie nos oreilles des mauvaises choses que nous avons peut-être entendues, purifie nos mains des mauvaises choses que nous avons touchées, purifie nos pensées, Seigneur, que ton sang, oh Dieu, purifie toutes les parties de nos corps. Viens nous laver par ton sang, que rien ne fasse obstacle à nos prières. Oui, Seigneur éternel, viens, ô Dieu, nous laver par ton sang, Seigneur, de mauvais agissements, mauvais, ô Dieu, comportements, Seigneur, mauvaises attitudes, Seigneur éternel, ô Dieu, les mauvaises habitudes devant toi, Père. Ô Dieu, nous invoquons ton sang, que le sang précieux de l'agneau, le sang précieux de l'aspersion parle en notre faveur, et nous permette, ô Dieu, d'avoir accès à ton trône. Et nous permettre, Seigneur, de te toucher. Permettre, Seigneur, oh Dieu, que nos prières, Seigneur, devant toi, ne soient pas un acte horrible. Que nos prières devant toi en ce jour, Seigneur, oh Dieu, ne soient pas repoussées par toi, mais que ça arrive à toi, Seigneur, oh Dieu, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur éternel. Oh Dieu, étends ta main. Seigneur, nous voulons que tu agisses au milieu de nous. Nous voulons te voir, Seigneur, dans ce programme. Nous voulons, Père éternel, ô Dieu vivant, te voir agir dans des maisons.
Oh, te voir agir dans les vies, Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que, Seigneur, tu nous dis qu'aucun problème dans nos vies, Seigneur, oh Dieu, n'est immuable. Parce que tu nous dis, Seigneur éternel, que tout problème dans nos vies, oh Seigneur, est réversible. Parce que tu es celui-là qui délivre, tu es celui-là qui agit encore. Oui, Seigneur, c'est toi que nous invoquons, que nous appelons aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu es le bienvenu dans ce programme. Tu es le bienvenu, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Toi qui n'es limité ni par le temps, ni par l'espace. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur éternel. Ouvre ce programme, Seigneur, et manifeste-toi. Et glorifie ton nom, Seigneur, toi qui es Dieu. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Nous nous tenons devant toi parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Parce que nous savons, Seigneur, que rien, oh Dieu, ne peut nous arriver, Seigneur, sans que tu ne l'aies vu. Toi qui vois toutes choses, toi qui es partout en même temps. Oui, Seigneur, c'est toi que nous invoquons. Toi, ce Dieu omniprésent, toi, ce Dieu omnipotent, toi, ce Dieu omniscient qui sait toutes choses. C'est toi que nous invoquons, Seigneur, dans nos vies. C'est toi que nous appelons en ce jour, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous ne sommes rien sans toi, mon Dieu. Nous ne sommes rien sans toi, mon Dieu, mon Père. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Tu es le même, Seigneur. Tu es le même, Seigneur, ô Dieu. Glorifie ton nom, ô Dieu vivant. Glorifie ton nom.
éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu, toi qui as fait toutes choses. Toutes choses existent par toi, pour toi, en toi. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Toi seul est Dieu, toi seul est Seigneur. Oh, mon âme se prosterne devant toi, Seigneur. Nos âmes s'épanchent devant toi, ô Dieu de gloire. Car toi seul est Dieu, car toi seul est Seigneur. Qui peut se mesurer à toi? Tu as fait du ciel ton trône, tu as fait de la terre ton marchepied. Nul ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Tu es le seul vrai rocher, tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, point d'autre Dieu, ô Éternel. En dehors de toi, point d'autre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Adonai. Nous t'adorons, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Toi qui combats pour nous et qui nous donne la victoire. C'est toi que nous invoquons, c'est toi que nous appelons. Tu es ce Dieu-là qui délivre encore, tu es ce Dieu-là qui délivre toujours. Tu es ce Dieu-là qui agit, oui Seigneur. Ce Dieu-là qui a fait traverser le peuple d'Israël. Oui, à pied sec de la mer Rouge. Tu es ce Dieu-là, oui, qui a fondu la mer Rouge. Tu es ce Dieu-là qui agit encore aujourd'hui. Oui, tu n'as pas changé, Seigneur. Toi qui as fondu le Jourdain en deux, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Des cieux, quand tu es là, c'est pour agir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous tenons devant toi. Seigneur, nous invoquons ta grâce, Seigneur. Ta grâce, au Père, au milieu de nous. Ta grâce, Seigneur, sur ces moments. Ta grâce, Seigneur, dans les vies des uns et des autres. Que ta grâce, ta miséricorde, ta faveur, Seigneur éternel, ô Dieu, soit au rendez-vous aujourd'hui, Père. Sans ta grâce, nous ne sommes rien. Sans ta faveur, sans ta bienveillance, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous voulons ta grâce, Seigneur éternel, ô Dieu. Laisse que ta grâce, Seigneur, localise tout un chacun, ô Dieu de gloire, dans sa maison. Laisse que ta grâce, Seigneur, tout localise tout un chacun, Seigneur, ô Dieu, qui se connecte à ce programme. Que ta grâce, Seigneur, localise, Seigneur, chacun d'entre nous, ô Dieu. Ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur, ta grâce et ta faveur, Seigneur éternel, ô Dieu. Ta grâce et ta faveur, Seigneur. Ta grâce et ta faveur. Ta grâce et ta faveur. Ta grâce et ta faveur, Seigneur éternel, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous savons que quand Israël était en captivité en Égypte, Israël n'a pas cessé d'invoquer son Dieu. Israël n'a pas cessé de dire: Seigneur, délivre-moi de la main de Pharaon, délivre-moi de la main de Pharaon, de la captivité en Égypte. Et Dieu a fini par dire: j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu les pleurs de mon peuple. Voilà pourquoi je dis, tu dois crier à Dieu, tu dois pleurer, tu dois demander au Seigneur de te libérer de tes épaules. Oppresseurs, de te libérer de la captivité. Israël a crié à Dieu, finalement Dieu est descendu. Quand tu lis le livre des Juges, Israël à tout moment crié à Dieu: Père, délivre-nous de l'oppresseur, délivre-nous de la captivité. Et Dieu intervenait. Il faut que nous crions à Dieu, il faut que nous crions que Dieu intervienne dans nos situations afin qu'il vienne nous délivrer de nos oppresseurs. Nomme qui est ton oppresseur, nomme-le. Si ton oppresseur c'est un mari de nuit, crie à Dieu, dis: Seigneur, délivre-moi de ce mari de nuit. Si ton oppresseur maintenant c'est quoi? La pauvreté, crie à Dieu, dis: Père, délivre-moi de cet oppresseur-là, celui-là qui me tient dans la captivité, qui m'empêche de pouvoir jouir de ce que tu as prévu pour moi. Élève la voix et prie.
Éternel, ô Dieu de gloire, nous crions à toi, Seigneur, ce matin. Père éternel, toi seul, ô Dieu, peux nous délivrer, Seigneur, de nos oppresseurs. Tu l'as fait déjà, Seigneur, ô Dieu, en Égypte. Tu l'as fait pour libérer, Seigneur, Israël, de la captivité en Égypte. Tu as libéré Israël, Seigneur, ô Dieu, du joug du Pharaon. Tu as libéré Israël, Seigneur, ô Dieu, de ce joug pesant, Seigneur éternel, des Égyptiens. Tu es descendu, ô Dieu vivant, à main forte, à bras étendus, pour libérer ton peuple d'Israël, Père. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous nous tenons là ce matin, Seigneur, pour t'invoquer, t'appeler, Seigneur éternel. Interviens dans chacune de nos vies, Seigneur, qui peut nous libérer de l'oppresseur si ce n'est toi, qui peut nous délivrer de l'oppression si ce n'est toi, Seigneur. Localise, Seigneur, ô Dieu, chacun d'entre nous, Père éternel, et libère de l'oppression. Délivre tes enfants, Seigneur, de toute forme d'oppression, Seigneur, toute forme d'oppression, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu vois, Seigneur éternel, ton peuple opprimé. Tu vois, Seigneur éternel, tous ces pharaons modernes, Seigneur, tous ces pharaons de nos jours, Seigneur, tous ces pharaons contemporains, Seigneur, quel que soit leur nom, Père éternel, ô Dieu, délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur, libère ton peuple de toute forme d'oppression, Seigneur. Délivre ton peuple de la captivité, Seigneur éternel, afin que, Seigneur, ton peuple puisse, oh Dieu, bénéficier de ce que tu as prévu pour lui. Ton peuple puisse, Seigneur éternel, oh Dieu, vivre, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, oh Seigneur, dans ton plan parfait. Seigneur, viens libérer ton peuple de toute forme d'oppression, Seigneur éternel. Libère, Seigneur, ton peuple. Libère ton peuple de toute forme d'oppression, Seigneur éternel, oh Dieu. Quel que soit l'oppresseur, Seigneur, il n'y a rien de trop difficile pour toi, Seigneur, à faire. Que l'oppresseur s'appelle mari de nuit ou femme de nuit, Seigneur éternel, délivre ton peuple, oh Dieu, de toute forme d'oppression, Seigneur éternel, qui peut le faire. Si ce n'est toi, Seigneur, qui peut le faire, toi qui as entendu le cri, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur d'Israël en Égypte, Seigneur, entends nos cris aujourd'hui, entends nos cris en ce jour, entends nos cris, Seigneur éternel, délivre, oh Dieu, du joug de la stérilité, Seigneur, délivre tes enfants, Seigneur, du joug de l'infertilité, délivre tes enfants du joug de la pauvreté, Seigneur éternel, oh Dieu. Délivre tes enfants, Seigneur, du joug de la stagnation, Seigneur éternel, oh Dieu. Délivre tes enfants, Seigneur, du joug de la stagnation, Seigneur, qui peut le faire si ce n'est toi. Délivre tes enfants du joug de la rétrogradation, Père, de la rétrogradation, Seigneur, délivre tes enfants, Seigneur, de ce joug de la rétrogradation, oh Seigneur éternel, oh Dieu. Viens, Père, brise le joug de l'oppresseur, Seigneur, sur le cou de tes enfants. Brise le joug de l'oppresseur, Seigneur. Brise le joug de l'oppresseur, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, si l'oppresseur s'appelle sorcellerie, Seigneur, toi seul peux briser ce joug. Toi seul peux briser ce joug, Seigneur éternel, oh Dieu. Viens briser le joug de la limitation, Seigneur. Brise le joug de la limitation, Seigneur éternel. Brise le joug de la limitation, Seigneur éternel, oh Dieu vivant. Oh Seigneur, brise tous ces jours éternels, oh Dieu vivant, qui font en sorte que, Seigneur, ton peuple s'élève, puis tombe, s'élève, puis tombe, puis s'élève, puis tombe. Seigneur éternel, oh Dieu, ce jour de vie en dents de scie, Seigneur éternel, oh Dieu, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé, que ce jour soit brisé sur tes enfants, Seigneur, que ce jour soit brisé, Seigneur. Ce jour, Seigneur, éternel, oh Dieu, de vie en temps de scie. Toi seul, Seigneur éternel, peux libérer tes enfants. Toi seul peux délivrer tes enfants, Seigneur, de toute forme d'oppression. De toute forme d'oppression, Seigneur. De toute forme d'oppression, Seigneur, oh Dieu. Les oppressions, Seigneur, financières. Les oppressions matérielles. Les oppressions sexuelles, Seigneur. Toutes ces oppressions, Seigneur, sentimentales. Toutes ces oppressions, Seigneur éternel, émotionnelles, oh Dieu vivant, oh Seigneur. Qui peut libérer ton peuple, Seigneur.
si ce n'est toi? Qui peut délivrer ton peuple si ce n'est toi, Seigneur éternel? Que l'oppression prenne fin, que l'oppression prenne fin, que l'oppression s'arrête, Seigneur, que l'oppression s'arrête, Seigneur. Qui peut mettre un terme à l'oppression, Seigneur, si ce n'est toi? Qui peut mettre un terme à l'oppression, Seigneur, si ce n'est toi? Qui peut mettre un terme à l'oppression, mon Dieu, mon roi, si ce n'est toi? Qui peut mettre un terme à l'oppression, Seigneur, si ce n'est toi, oh Dieu? Viens libérer les captifs. Viens libérer les captifs, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Toi qui es le même. Toi qui es le même, toi qui es le même, Seigneur, toi qui es le même, Seigneur, viens libérer ton peuple de toute oppression. Les oppressions, Seigneur, oh Dieu, de nuit, jour comme de nuit, toutes ces oppressions, Seigneur éternel, oh Dieu, dans la journée, Seigneur, Père, ceux qui sont opprimés, Seigneur, à leur lieu de travail, Seigneur éternel, oh Dieu, ceux qui sont opprimés à leur lieu de travail, Seigneur éternel, oh Dieu, regarde même ceux qui veulent démissionner ou changer de branche à cause de l'oppression, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Viens délivrer tes enfants. Viens libérer ton peuple, Seigneur. Toi seul peux le faire. Un seul peut le faire, Seigneur mon Dieu. Toi seul peux le faire, Seigneur. Toi seul peux le faire, Seigneur. Toi seul peux le faire, Seigneur éternel, oh Dieu. Ceux-là, Seigneur éternel, qui sont opprimés dans leurs études. Ceux-là qui sont opprimés dans leurs études, Seigneur, oh Dieu. Ceux qui ne parviennent plus à étudier, Seigneur. Ceux qui ont l'intelligence confuse, éternel, oh Dieu. Toi seul peux les libérer, Seigneur. Toi seul peux les libérer de ces jours, oh Dieu. Ceux-là, Seigneur, qui étudie et qui après oublie tout. Toi seul, Seigneur, peux, oh Dieu, briser ce joug de l'oppression, oh Dieu de gloire. Seigneur, viens libérer ton peuple. Seigneur, viens délivrer ton peuple, oh Dieu. Nous t'appelons, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, qui peut délivrer tes enfants si ce n'est toi, oh Dieu vivant. Oh Père éternel, n'oublie pas que si Jésus est apparu, c'est pour libérer les captifs. Si Jésus est apparu, c'est pour libérer les captifs. Si Jésus est apparu, c'est pour libérer les captifs, Seigneur éternel, oh Dieu. Oh, libère, Seigneur éternel, ton peuple, oh Dieu, vivant de toute forme de captivité, toute forme d'oppression, Seigneur. Toute forme d'oppression, Seigneur éternel. Oh Dieu de gloire, dans les rêves, Père, les oppressions dans les rêves, Seigneur. Les oppressions dans les rêves, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toutes les oppressions dans les rêves, Seigneur, tu vois tout cela, Seigneur, qui ne parviennent plus à dormir, Seigneur, oh Dieu. Tout cela, Seigneur, qui passent toute la nuit éveillés, Père éternel, parce qu'ils ne peuvent pas dormir. C'est de cauchemar en cauchemar, Seigneur, d'oppression en oppression. Père éternel, viens libérer les captifs, viens libérer les captifs, Seigneur. Viens briser les jougs, viens briser, Seigneur éternel, oh Dieu. Tout pharaon, Seigneur éternel, oh Dieu, qui tient ton peuple dans la captivité, qui tient ton peuple dans l'esclavage, Seigneur, que son joug soit brisé de dessus le cou de tes enfants. Père, libère tes enfants. Père, délivre ton peuple, Seigneur. Père, délivre ton peuple, Seigneur. Père, délivre ton peuple, Seigneur. Qui peut le faire si ce n'est toi? Qui peut le faire, Seigneur, si ce n'est toi? Qui peut le faire, Seigneur éternel, oh Dieu, si ce n'est toi? Peut le faire, Seigneur. Qui peut le faire, Seigneur? Qui peut le faire, Seigneur, si ce n'est toi? Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur éternel, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Qui est le pharaon de ta vie, là, qui te tient dans la captivité? Qui est le pharaon de ta vie, là, qui a décidé que tu vas le servir toute ta vie? Qui est le pharaon dans ta vie, là, qui a décidé que tu vas être son esclave toute sa vie? Qui est ce pharaon-là? Comme le pharaon tenait le peuple d'Israël dans la captivité et disait qu'ils allaient le servir toute sa vie. Il disait non, ce peuple-là m'est utile. Ce peuple-là, oui, j'aime ses travaux, j'aime qu'il me serve. Oui, qui est ce pharaon-là qui te tient et qui dit tu vas le servir toute ta vie et qui a décidé que tant que tu vis, tu es à son service. Qui est ce pharaon-là? Nous allons prier afin que tout pharaon dans ta vie soit mis hors d'état de nuire. Quel qu'il soit, tout pharaon de ta vie qui a décidé que ta propre vie, là, tu ne vas pas l'accomplir. Israël était en Égypte. Israël avait une destinée. Israël devait accomplir les plans de Dieu. Quand
Israël a été libéré. Qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Ils sont entrés dans une terre qui découlait de lait et du miel. Tant que Israël était en Égypte, il ne pouvait pas entrer dans cette terre où découlait le lait et le miel. Tant que tu es sous le joug de ce pharaon, tu ne peux pas bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Prie de tout ton cœur que Dieu brise le joug de ce pharaon. Qu'il mette hors d'état de nuit ce pharaon-là, qu'il libère ta vie. Prie. Ô Seigneur éternel, ô Dieu vivant. Seigneur, nous nous tenons devant toi, Père, afin que tout joug de pharaon, Seigneur, soit brisé dans nos vies. Tout joug de pharaon, Seigneur, soit brisé dans les vies des uns et des autres. Tout joug de pharaon, Seigneur, soit brisé. Qui est ce pharaon-là qui a décidé que nous allons le servir toute notre vie? Qui est ce pharaon-là qui a décidé que nous allons toute notre vie être limités? Qui est ce pharaon-là qui a décidé qu'il va nous maintenir dans l'esclavage toute notre vie? Père, que son joug soit brisé de dessus notre cou. Mais ce pharaon, Seigneur, hors d'état de nuit, comme tu as mis le pharaon, Seigneur éternel, hors d'état de nuit et libéré Israël, Seigneur. Qui l'a fait si ce n'est toi? Qui l'a fait, Seigneur? Oui, tes jugements sont descendus, ô Seigneur, contre les faux dieux de l'Égypte. Et le pharaon était obligé de libérer ton peuple. Seigneur éternel, que toutes ces forces des ténèbres, ô Dieu, oui, Seigneur éternel, qui contrôlent tous ces pharaons-là, afin qu'ils nous tiennent dans la captivité, Seigneur éternel. Que tes jugements de même, Seigneur, s'abattent sur toutes ces forces des ténèbres, afin que le pharaon libère nos vies. Que pharaon libère nos vies. Père, nous refusons dans nos vies l'esclavage. Nous refusons de terminer nos vies dans l'esclavage, Seigneur éternel. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour nous. Ce n'est pas, Seigneur, ce que tu as prévu pour tes enfants. Nous refusons parce que nous voulons entrer dans cette terre-là où découle le lait et le miel que tu as prévu pour nous. Nous voulons entrer dans notre Canaan. C'est toi qui as dit que tu as ouvert devant nous une grande porte, Seigneur éternel. Nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, que cette porte-là, Seigneur, s'ouvre, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'une grande porte est ouverte à notre activité. Père éternel, que cette porte-là, ô Dieu, s'ouvre et demeure, Seigneur, ouverte, ô Dieu, afin que nos activités prospèrent, afin que nos activités, Seigneur, prospèrent, afin que les œuvres de nos mains, Seigneur, prospèrent. Nous refusons de servir Pharaon. Nous refusons de servir Pharaon, Seigneur éternel. Nous refusons de servir Pharaon et ses dieux, Père éternel, ô Dieu de gloire. Nous refusons, Seigneur, cette vie d'esclavage. Nous refusons cette vie de limitation. Nous refusons cette vie de rétrogradation. Nous refusons cette vie de stagnation, Seigneur, ô Dieu. Nous refusons cette vie éternelle, ô Dieu, de manque où nous n'avons rien. Nous refusons, Seigneur, cette vie-là, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, entrer dans tes plans parfaits pour nous. Nous voulons entrer dans tes plans parfaits pour nous, Seigneur éternel, ô Dieu. Père, nous refusons toutes sortes de limitations. Nous refusons toute forme de limitation, Seigneur éternel. Si tu as prévu pour nous 2 millions, nous refusons 200 000. Nous refusons, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons que ce soit ton plan parfait qui se réalise dans nos vies. Ce pays où découle le lait et le miel. Ce Canaan que tu as prévu pour nous, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, Père. Des jugements, Seigneur, s'intensifient sur tous ces faux dieux-là qui tiennent ces pharaons. Tous ces faux dieux-là, Seigneur, qui sponsorisent ces pharaons afin qu'ils nous tiennent dans la captivité. Afin qu'ils nous tiennent dans la captivité. Afin qu'ils nous empêchent de faire ton œuvre. Afin qu'ils nous empêchent d'être épanouis. Afin qu'ils nous empêchent d'avoir la paix, la joie. Afin qu'ils nous empêchent d'avoir les enfants que tu as prévus pour nous. Afin qu'ils nous empêchent d'avoir la joie avec nos enfants. Afin qu'ils nous empêchent d'avoir la joie avec nos conjoints. Père, nous refusons les œuvres de Pharaon dans nos vies. Nous refusons la captivité de Pharaon, Seigneur, parce que ce n'est pas ce que tu as prévu pour nous, éternel. Ce n'est pas ce que tu as prévu pour nous, ô Dieu. Tu as pour nous des plans de paix, ô Dieu, et non de malheur. Oui, Seigneur, tu as pour nous un avenir plein d'espérance. Tu n'as pas dit que tu as pour nous un avenir d'esclavage. Tu n'as pas dit que tu as pour nous, Père, un avenir
de servitude. Nous refusons et nous brisons maintenant ce joug de servitude dans nos vies, ô Dieu. Nous brisons ce joug de servitude dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous brisons le joug de l'esclavage dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi que nous avons comme maître. Nous refusons, Seigneur, tout autre joug dans nos vies. Nous refusons tout autre maître dans nos vies. Que tout autre maître, son joug soit brisé dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, neutralise et paralyse tous ces pharaons qui nous tiennent dans la captivité. Neutralise ces pharaons qui nous tiennent dans l'esclavage. Neutralise tous ces pharaons-là qui nous tiennent, ô Seigneur, afin que nous n'accomplissions pas ton plan parfait. Nous voulons, Seigneur, te servir, ils ne le veulent pas. Nous voulons, Seigneur, te servir avec nos biens, ils ne le veulent pas. Nous voulons, Seigneur, te servir, ô Dieu vivant, avec notre temps, ils ne le veulent pas. Père, c'est toi que nous voulons servir. Éternel, ô Dieu, étends ta main dans nos vies. Tu es éternel des armées. Tu es l'éternel des armées. Tu es l'éternel des armées. Que tout joug de Pharaon soit brisé dans nos vies, soit brisé dans les œuvres de nos mains, soit brisé dans tout ce que tu nous as confié, Seigneur, que ce soit le ministère, que ce soit le travail séculier, que ce soit, oh Dieu, les business, Seigneur éternel, tout joug de Pharaon soit brisé, tout joug de Pharaon soit brisé sur les œuvres de nos mains, Seigneur éternel. Nous refusons qu'avec nos mains, Seigneur, nos mains soient là pour fabriquer des briques pour le Pharaon. Nous refusons que nos mains soient là, Seigneur éternel, pour puiser de l'eau pour le Pharaon. Nous refusons que nos mains soient là, Seigneur, pour servir Pharaon. Nos mains, Seigneur, sont là pour t'adorer. Nos mains sont là, Seigneur, pour te louer. Nos mains sont là pour prier pour les malades. Nos mains sont là pour te servir. Nos mains sont là pour travailler, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans ce que tu nous as demandé de faire. Que toujours de Pharaon, Seigneur, soit brisé dans nos vies. Localise ces pharaons, Seigneur, et neutralise-les dans nos vies. Oh Seigneur, localise tous ces pharaons-là, Seigneur, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient paralysés, qu'ils soient mis hors d'état de nos nuits définitivement, Seigneur. Toi qui as mis Pharaon et son armée hors d'état de nuit, Seigneur, ô Dieu, à Israël. C'est ce que, Seigneur, ô Dieu vivant, nous attendons de toi, Père, que tes jugements, Seigneur, s'abattent sur tous ces faux dieux, ô Dieu vivant, qui nous tiennent dans la captivité. Que tes jugements, Seigneur, s'intensifient. Que tes jugements s'intensifient sur tous ces esprits familiaux, ces esprits ancestraux, ces esprits d'hérédité, tous ces esprits, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur des ténèbres, toutes ces forces démoniaques, ces forces sataniques-là, ô Dieu vivant, qui influencent, ô Seigneur, ces pharaons-là, afin qu'ils nous tiennent dans la captivité. Que tes jugements s'intensifient, Seigneur, sur tous ces faux dieux-là qui ont décidé que nous devons les servir. Que tes jugements s'intensifient sur tous ces faux dieux-là, Seigneur éternel, qui ont décidé que nous n'aurons point de paix sur cette terre, que nous n'allons point accomplir nos destinées, Seigneur, que nous n'allons point, ô Dieu, accomplir, Seigneur éternel, ô Dieu, toute activité que tu nous as confiée. Que tes jugements s'intensifient, Seigneur, sur toutes ces puissances occultes, toutes ces puissances occultes qui nous empêchent, Seigneur, ô Dieu vivant, de fleurir, qui nous empêchent d'être prospères, qui nous empêchent, Seigneur, ô Dieu vivant, Seigneur, de recevoir des bénédictions que tu as pour nous. Père, que tes jugements s'intensifient. Que tes jugements s'intensifient. Que tes jugements s'intensifient, Seigneur, sur toutes ces puissances occultes, ces puissances démoniaques, Seigneur, ô Dieu, venant de nos familles, venant de nos pères familles, venant, Seigneur, de la ville où nous sommes, venant du pays où nous sommes, ô Dieu vivant, ô Seigneur, ô Dieu, venant d'ailleurs en renfort pour nous empêcher, Seigneur, ô Dieu, d'accomplir tes plans parfaits. Que tes jugements s'intensifient sur ces forces occultes. Tes jugements s'intensifient, Seigneur, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout joug de servitude dans nos vies, Seigneur, soit brisé. Tout joug de servitude dans nos vies soit brisé. Tout joug d'esclavage dans nos vies soit brisé. Tout joug d'esclavage dans nos vies soit brisé, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimés. Beaucoup de personnes ne prient même pas par rapport à leurs activités comme il se doit. Parce que ces personnes, dont elles ne savent même pas ce que Dieu a prévu pour elles de faire sur cette terre. Beaucoup sont là, le diable vient les voler, l'ennemi vient les empêcher d'accomplir
leur activité, ils ne se battent pas parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Je prends un exemple concret. Si Dieu demande à une dame d'ouvrir peut-être un salon de coiffure et qu'elle le fait, si elle passe une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de cliente qui entre et qu'elle commence à se dire, c'est probablement elle qui a eu l'idée, Dieu n'est pas avec elle, et qu'elle ferme le salon de coiffure. Qu'est-ce qui va se produire? Elle va aller ailleurs, elle va faire autre chose, alors que Dieu a voulu qu'elle ouvre ce salon de coiffure. C'est là qu'elle devait prospérer. Dieu a voulu qu'elle soit là dans ce salon de coiffure et qu'elle prospère. Elle va fermer boutique et aller faire autre chose, alors que Dieu l'attend là. Il aurait juste simplement fallu qu'elle se batte, qu'elle prie, que Dieu lui révèle pourquoi ça ne marche pas, que Dieu lui montre, que Dieu brise les jours, que Dieu mette hors d'état de nuit les ennemis de son activité. On a bien vu qu'ils sont nombreux, que Dieu les mette hors d'état de nuit pour que son affaire fleurisse. Il aurait tout simplement fallu qu'elle prie. Mais elle ferme boutique, elle va ailleurs. Beaucoup ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux, ce que Dieu leur demande de faire, et ils ne se battent pas jusqu'au bout. Ils ne se battent pas, ils ne cherchent pas à prospérer dans ce que Dieu leur a demandé de faire. Parce qu'ils ne savent pas que, tiens, c'est Dieu qui me demande d'ouvrir ce salon de coiffure dont je dois me battre jusqu'à ce que Dieu m'a demandé de faire, là, je le vois s'accomplir. Si Dieu t'a dit d'évangéliser, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les âmes se donner au Seigneur que tu vas baisser les bras et te dire, je n'y vais plus parce que je ne vois pas le résultat. Bats-toi jusqu'à voir le résultat parce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Bats-toi. Et nous allons déjà prier. Seigneur, révèle à chacun quelle est sa mission. Révèle à chacun et que ça soit clair dans son esprit et qu'il campe là-dessus et dise, voici ce que Dieu m'a demandé de faire. Je dois donc voir cela s'accomplir, se réaliser. Tant que je ne vois pas cela, je reste ici et je vais me battre, que mes ennemis me laissent accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Prions. Seigneur éternel, ô Dieu, nous nous tenons devant toi, Père. Ô Dieu de gloire, ceux qui, ô Seigneur, au milieu de nous ne savent pas, ô Seigneur éternel, ce que tu as prévu pour eux sur cette terre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tes enfants entendent ta voix, Seigneur. Ils ne peuvent pas entendre la voix, Seigneur, d'un étranger. Ils ne peuvent pas entendre la voix de quelqu'un d'autre. Laisse que tes enfants, Seigneur, entendent ta voix et que ça soit clair dans leur esprit. Clair dans leur esprit par rapport à leur appel, par rapport à leur mission, Seigneur éternel. Si tu les veux sur le plan séculier, si tu les veux, Seigneur, dans le ministère, si ou que tu les veux, Seigneur, qu'ils entendent clairement ta voix, Seigneur, oh Dieu, qu'ils entendent clairement ta voix, Seigneur, et qu'ils campent dans ce que tu leur as demandé de faire. Père éternel, viens parler à tes enfants. Seigneur, que tes enfants puissent entendre ta voix, que tes enfants puissent entendre ta voix, Père éternel. Beaucoup ne savent pas ce que tu attends d'eux. Beaucoup ne savent pas ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur. Ils t'attendent. Beaucoup sont là, Seigneur, oh Dieu, tâtonner à gauche, à droite. D'autres, Seigneur, ont déjà embrassé le chemin que tu avais prévu pour eux, mais ont lâché prise parce qu'ils ne voyaient pas les résultats, parce qu'ils ne voyaient pas le fruit. Père, oh Dieu, viens parler à tes enfants. Viens, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, oh Dieu vivant, puisse entendre ta voix. Chacun d'entre nous puisse entendre clairement ta voix, Seigneur, par rapport à ce que tu attends de lui, par rapport à sa mission sur cette terre, par rapport, oh Dieu, au projet que tu as pour sa vie, parce que tu as pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur, Seigneur. Donne à chacun, Seigneur, la vision de ce que tu attends de lui, la vision de ce que tu veux qu'il fasse, Seigneur, et le lieu où il doit le faire. Père, parle à chacun. Parle à chacun, parle à chacun, Seigneur. Nous t'implorons, parle à chacun. Tes enfants, Seigneur, oh Dieu, ne doivent pas, oh Seigneur, marcher sur cette terre comme s'ils n'ont pas de berger, comme s'ils n'entendent pas ta voix, Seigneur. Tes enfants ne doivent pas marcher comme des aveugles ou ceux qui ne t'écoutent pas, Seigneur, oh Dieu, que chacun puisse entendre ta voix, chacun puisse t'écouter clairement, oh Dieu, et marcher en fonction, Seigneur,
de ce que tu lui as dit, en fonction de ce que tu lui as dit, Seigneur, afin que chacun puisse être à son poste, Seigneur, afin que chacun puisse être à son poste et faire exactement ce que tu attends de lui, afin que chacun puisse être à son poste, afin que chacun puisse être à son poste, éternel, ô Dieu. Oh, parle à tes enfants, parle à ton peuple, Seigneur, parle, Seigneur, à chacun d'entre nous, ô Dieu vivant, nous voici devant toi, ô Père, parle à chacun d'entre nous, Seigneur, même ceux à qui tu dois, ô Père, ô Seigneur, augmenter des talents, Seigneur. Parle à chacun d'entre nous, que chacun de nous sache, ô Dieu, quels sont ses talents, quels sont ses dons, où est-ce qu'il doit investir, où est-ce qu'il doit faire, Seigneur, ô Dieu. Que chacun, Seigneur, d'entre nous puisse être à son poste, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur éternel, nous refusons d'être, ô Seigneur, comme des vagabonds. Nous refusons d'être comme ceux-là, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Seigneur, qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas d'inspiration, qui ne savent pas où ils vont, qui font à gauche, à droite, Seigneur. Non, nous refusons cette vie-là, Seigneur, ô Dieu d'à peu près. Nous refusons cette vie-là, ô Dieu. Père, nous voulons être, ô Dieu, focalisés dans ce que tu nous as demandé de faire. Parle à chacun d'entre nous, Père, que chacun réalise, ô Dieu, ce que tu attends de lui. Chacun réalise quelle est sa mission, quelle est la vision que tu as pour lui, et que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse être à son poste, persévérer, puisse persévérer. Ceux-là qui ont baissé les bras, Seigneur, encourage-les. Ceux-là qui ont baissé les bras, Seigneur, fortifie-les, Seigneur. Ceux-là qui chancellent, fortifie-les, Seigneur, ô Dieu. Ceux-là qui ne voient pas de fruits, Seigneur éternel, fortifie-les, ô Dieu, qui persévèrent, afin qu'ils persévèrent, parce que, Seigneur, en ton temps, tu agis toujours. En ton temps, tu agis toujours. En ton temps, tu agis toujours, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, viens toucher chacun d'entre nous. Viens toucher chacun d'entre nous, Père. Viens encourager, viens fortifier. Viens, Seigneur, ô Dieu, donner la force pour aller de l'avant. La force, Seigneur, de pouvoir persévérer. La force de pouvoir, Seigneur, tenir ferme, de pouvoir camper, Seigneur, ô Dieu, dans ce que tu as prévu que chacun d'entre nous, nous puissions faire, ô Dieu vivant. Ô Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, ô Dieu, à cet effet, ô Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous, comme nous sommes en prière, demeure concentrés. Nous allons prier maintenant afin que tous ceux-là qui s'opposent au plan de Dieu dans ta vie, parce que Dieu a pour toi un plan parfait. Dieu a pour toi un plan prédéfini. On a vu que ce sont des œuvres qu'il a prévues d'avance pour que tu puisses les accomplir. Et n'oublie pas que le jour dernier, Dieu va te poser des questions par rapport à ce qu'il t'a demandé d'accomplir. Est-ce que tu as réalisé ce qu'il attendait de toi? N'oublie pas que tu rendras compte. Tu rendras compte. Voilà pourquoi tu dois te battre afin que ce que Dieu veut que tu fasses, que ça se réalise. Que tu sois là dans son plan parfait. Mais il nous a déjà dit, les ennemis sont nombreux. Voilà pourquoi nous allons prier maintenant. Que tous ceux-là qui s'opposent au plan parfait de Dieu dans nos vies soient mis hors d'état de nuit. On va insister là-dessus. Tous ceux qui s'opposent au plan parfait de Dieu dans nos vies soient mis hors d'état de nuit. Tous ceux-là, les ennemis de la vision de Dieu, les ennemis de nos activités, les ennemis de nos activités qui soient mis hors d'état de nuit. Élève la voix et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ennemi maintenant du plan parfait de Dieu dans nos vies soit mis hors d'état de nuit au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout ennemi du plan parfait de Dieu dans nos vies soit mis hors d'état de nuit maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout homme fort, toute femme forte, maintenant toute puissance occulte qui est là, ennemi du plan parfait de Dieu dans nos vies, soit mis hors d'état de nuit, soit mis hors d'état de nuit, soit mis hors d'état de nuit maintenant
maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puissance des ténèbres, puissance occulte, vous qui vous opposez au plan parfait de Dieu dans nos vies. Je vous lie, je vous neutralise, je vous paralyse, je vous mets hors d'état de nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous qui empêchez que les œuvres de Dieu se réalisent dans nos vies, que son plan s'accomplisse dans nos vies, vous qui vous opposez à l'activité de Dieu dans nos vies maintenant, au nom de Jésus, je vous lie, car il est écrit que tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Au nom de Jésus, vous ne pouvez pas nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant de faire l'œuvre de Dieu et la faire comme il se doit. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant de réaliser ce pourquoi Dieu nous a placés sur cette terre. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant d'être ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Au nom de Jésus, je vous lie. Au nom de Jésus, je vous lie. Au nom de Jésus, puissance occulte, puissance des ténèbres qui vous opposez au plan de Dieu dans nos vies, dans nos ministères, dans notre travail, dans notre business, dans les études des uns et des autres, dans notre travail, dans les œuvres de nos mains, dans tout ce qui nous concerne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous lie, je vous mets hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous libérez les œuvres de nos mains. Libérez maintenant nos activités, libérez notre business, libérez le travail des uns et des autres, libérez maintenant les œuvres de nos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, vous libérez les œuvres de nos mains, libérez les œuvres de nos mains, libérez maintenant le plan parfait de Dieu pour nous doit se réaliser. Vous ne pouvez pas vous y opposer, vous ne pouvez pas. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu a ouvert devant nous une grande porte. Dieu a ouvert devant nos activités une grande porte. Personne ne peut la fermer. Personne ne peut la fermer. Car quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Dieu a ouvert une grande porte devant notre business. Dieu a ouvert une grande porte devant maintenant nos activités. Dieu a ouvert une grande porte devant les études des uns et des autres. Dieu a ouvert une grande porte maintenant devant nos ministères. Dieu a ouvert une grande porte maintenant à toutes nos activités. Vous ne pouvez pas fermer cette porte. Ce n'est pas possible. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Qui que vous soyez maintenant, où que vous soyez, je vous lie au nom de Jésus. Lâchez nos activités. Lâchez nos activités. Lâchez nos activités. Lâchez nos activités. Lâchez nos activités maintenant. Lâchez les œuvres de nos mains. Lâchez prise sur les œuvres de nos mains au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous qui vous opposez au plan parfait de Dieu dans nos vies, je vous lie, je vous mets hors d'état de nuit au nom de Jésus. Vous ces Philistins qui empêchiez Israël d'entrer dans sa terre promise, vous qui êtes là aujourd'hui pour nous empêcher d'entrer dans notre terre promise, d'entrer dans notre Canaan, là pour nous empêcher d'entrer dans notre terre où découle le lait et le miel. Je vous lis, puissance occulte, puissance démoniaque, puissance satanique, puissance familiale, vous ces esprits familiaux, esprits d'hérédité, esprits ancestraux, je vous lis, je vous mets en état de nuit au nom de Jésus. Libérez nos vies, libérez nos activités, libérez les œuvres de nos mains, libérez maintenant tout ce qui nous concerne de près comme de loin au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant de faire l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'accomplir le plan parfait de Dieu. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant d'être ce que Dieu veut que nous soyons sur cette terre. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir ce que Dieu veut que nous ayons sur cette terre. Lâchez ce qui est à nous. Lâchez ce qui est à nous. Lâchez ce qui est à nous. Oui, vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ce que Dieu a prévu que nous fassions ici sur terre. Au nom de Jésus, lâchez ce qui nous concerne. Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant. Au nom de Jésus, je vous mets en état de nuit. Au nom puissant de Jésus.
vous neutralise, je vous paralyse, je vous mets hors d'état de nuit. Lâchez, lâchez maintenant, vous qui vous opposez à l'œuvre de Dieu dans nos vies, vous qui vous opposez au plan de Dieu pour nous, vous qui vous opposez à l'appel de Dieu dans nos vies, vous qui vous opposez maintenant à notre prospérité, vous qui vous opposez à la prospérité de nos activités, vous qui vous opposez à la prospérité des œuvres de nos mains, je vous lie où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous lie maintenant et je vous mets hors d'état de nuit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas nous empêcher maintenant d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'être ce que Dieu a prévu que nous soyons sur cette terre. Vous ne pouvez pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous lâchez prise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons refuser toutes les œuvres des ténèbres. Nous allons refuser et rejeter cette vie-là qu'ils veulent nous imposer. Nous allons rejeter cette vie et refuser toute vie de limitation, toute vie de rejet, toute vie maintenant de rétrogradation, tout ce qui se passe dans ta vie là, qui est à l'opposé du plan de Dieu dans ta vie, élève la voix et refuse cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, je refuse toute limitation. Je refuse toute limitation au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse toute vie que mes ennemis veulent m'imposer maintenant. Je refuse toute vie que mes adversaires veulent m'imposer. Je refuse la limitation de ma vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la limitation dans mes activités. Je refuse la stérilité dans mes activités. Maintenant, vous qui êtes là pour m'empêcher de porter du fruit dans mes activités, je refuse vos œuvres. Je les rejette maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute limitation que vous m'avez imposée, je la rejette maintenant. Je la rejette, je la refuse. Je refuse vos limitations. Je refuse maintenant votre rétrogradation, toute vie de rétrogradation que vous m'avez imposée. Je rejette cela, je refuse cela, je renonce à cela maintenant au nom puissant de Jésus. Toute vie maintenant de stagnation que vous voulez m'imposer, je renonce à cela, je rejette cela maintenant au nom puissant de Jésus. Toute vie de pauvreté que vous voulez m'imposer, je la rejette, je la refuse, je renonce à cela maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je rejette tout ce qui est contraire au plan parfait de Dieu dans ma vie. Je rejette tout ce que Dieu n'a pas prévu pour moi. Je rejette maintenant tout ce que Dieu n'a pas prévu pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Je rejette et je renonce à toute vie qui n'est pas une vie que Dieu a prévue pour moi maintenant. Je veux ma véritable vie. Je veux ma véritable vie. Je veux ma véritable vie. Maintenant, je veux que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Que le plan parfait de Dieu seul se réalise et s'accomplisse dans ma vie. Ma vraie vie, ma véritable vie. Maintenant, le plan parfait de Dieu, ses œuvres prédéfinies pour que je puisse les réaliser, que ces œuvres-là se réalisent dans ma vie, ces œuvres-là se réalisent dans mon ministère, dans mon travail, dans les œuvres de mes mains, dans tout ce que je fais, tout ce que ma main touche maintenant est béni, tout ce que mes mains touchent sont bénis, mes activités sont bénies maintenant au nom puissant de Jésus. En puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes activités sont bénies. Mes activités maintenant sont bénies. Tout ce que mes mains touchent sont bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ce que Dieu bénit est éternellement béni. Ce que Dieu bénit est éternellement béni. Ce que Dieu bénit est éternellement béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Merci parce que tu es le Dieu qui combat pour nous. Merci Seigneur éternel, ô Dieu. Oh oui, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir pour nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments, Seigneur. Tu es fidèle.
fidèle, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Nous savons, Seigneur, que nous ne venons pas auprès de toi en vain. Nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière et mieux qu'il exauce. Merci pour les exaucements de nos prières, Seigneur. Confions en Jésus, nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il délivre encore. Alléluia, qui aime ce chant comme moi. Alléluia, que son nom soit béni. Nous avons passé des temps merveilleux, je l'espère, dans sa présence et je le crois. Quand Dieu est là, je sais qu'il agit. N'hésitez pas à partager vos témoignages, partagez vos témoignages. Je sais que quand Dieu est là, il agit. Il délivre encore, oui. Partagez vos témoignages. Dieu est bon, il est fidèle. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à ce Dieu merveilleux, c'est le temps de le faire. C'est le temps, c'est le temps. Ne dis pas demain, après-demain. Tu ne maîtrises pas le temps, tu ne maîtrises pas les circonstances. Donne ta vie à Jésus. Tout de suite, dis Jésus, je te donne ma vie. Jésus, règne dans ma vie. Jésus, tu es mon sauveur, je t'accepte. Et viens dans la maison. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On se dit à une très prochaine vidéo, si Dieu le veut. Shalom.